Toujours dans le même comté, l'imposante forteresse de Bambourg surplombe la mer depuis sa colline et permettait, outre son implacable potentiel défensif, une multitude de points d'observation pour surveiller les éventuels envahisseurs venant des terres ou de la mer du Nord. Elle est bâtie sur une arête rocheuse de 180 mètres de hauteur et occupe toute la longueur du promontoire. C'est au 5e siècle que la première pierre a été posée à l'emplacement d'un ancien phare breton. Mais le destin de ce château fort a été compromis presque 5 siècles plus tard, car les archives relatent une destruction massive par les Vikings en l'an 993. Peu de temps après cela, la reconstruction s'est faite au début de l'époque normande, dont le cœur est manifestement le gros donjon roman carré. Puis Guillaume II d'Angleterre l'a assiégé avec son armée en 1095, mais sans succès, suite à quoi Bambourg deviendra la propriété des monarques. Au Moyen Âge, le château a été la cible de plusieurs raids écossais, mais il n'y a eu que des égratignures comparativement à la destruction barbare des Vikings. En revanche, il a été vaincu en 1464, après 9 mois de siège, par le comte de Warwick. D'autres détériorations suivies de restaurations ont été faites par plusieurs propriétaires successifs durant les XVIIIe et XIXe siècles. À la finale, c'est un industriel qui l'a racheté fin XIXe siècle et qui lui a redoré son blason par d'importantes restaurations. Ce temple monumental nous raconte ainsi les tourmentes de 15 siècles d'histoire. Il a été administré ainsi par une vingtaine de propriétaires successifs et reçoit de nos jours des milliers de visiteurs par an. Je vous laisse découvrir l'arrivée à Édimbourg sur la prochaine vidéo et cliquez sur le pouce pour me faire un like si vous avez aimé.